Bienvenue à votre téléjournal micro-francophone d'actualité de septembre 2018. Ici Yves Bellemare et voici vos manchettes. Garden Party réussi pour Aigues-Mortes. Corvée de nettoyage pour Padron. Les vacances du pouvoir du grand-duc Niels. Comme à chaque année, la principauté d'Aigues-Mortes organise son gala du Godet d'or. Une nouvelle formule, plutôt réussie et festive, s'est imposée cette année. Plus de détails dans le reportage MNAT. Comme chaque année au mois de septembre, la principauté d'Aigues-Mortes a été au centre du monde micronational. Elle proposait cette année une formule totalement repensée et renouvelée de son célèbre bal du Godet d'or, puisque c'est sous la forme d'une garden party que les festivités ont été proposées par les autorités princières aux Aigues-Mortais et aux personnalités invitées pour cette édition. C'est à la manade du bas de la comtesse, parmi les taureaux et les chevaux de Camargue, que ce 16 septembre, les participants se sont retrouvés, accueillis par le prince Jean-Pierre IV et par le chancelier Olivier de Constance. Parmi les personnalités micronationales figuraient le chancelier de Slavovie et son épouse, le baron et la baronne de Mars, accompagnés de leur fils, le couple impérial d'Indianistan, leur majesté Clotilde et Olivier, venus avec leur petite princesse, et une importante délégation Faumoire aux côtés du directeur du collège de l'Institut Faumoire, Sogol Nigiska. Malgré l'absence remarquée de la princesse Olivia Eugénie, la fête bâtit rapidement son plein grâce aux nombreuses activités et surprises concoctées par la comtesse Romana Tadiotto de Cornouailles, avec l'aide de la comtesse Hélène de Bray et du vicomte Stéphane de la Roche. Présentation de la manade et démonstration de tri de taureaux commentés, échanges avec les gardiens, parties de pétanque dans les arènes, collation, ferrade traditionnelle, c'est-à-dire marquage au fer rouge de taureaux en plein champ, abrivado, etc. Les traditions camarguaises étaient à l'honneur. Le public a tout particulièrement apprécié le savoir-faire à cheval du prince Jean Rosé, dont les talents témoignent avec bonheur de sa capacité exemplaire à tenir son rang. La gastronomie locale n'était pas en reste puisque charcuterie taurine, mouclade, paella géante et fougasse d'Aigues-Mortes ont comblé les appétits. La soirée a été marquée par un concours des plus beaux chapeaux avec un défilé fort apprécié. On notera que, absente pour raison de santé, la gagnante, la marquise Claudia de Niffenegger, s'est vue récompensée alors que son chapeau était porté avec une grâce certaine par une jeune Faumoire. Quant au prix de Constance, il a été remis à une photographe de talent, Madame la baronne Éliane de Truchet. À l'issue du repas, aussi copieusement arrosé que nécessaire, le bal princier a tenu éveiller les participants jusqu'au bout de la nuit. La réussite de l'événement a cependant été assombrie par l'absence de la princesse Olivia Eugénie qui, le lendemain, a tout à la fois loué le succès de la manifestation et regretté le manque de participation de certains citoyens aigues-mortais. Scandalisé et profondément déçu de constater que beaucoup trop de nos gens agissent encore par intérêt personnel en de telles occasions qui devraient être des moments de fête et d'union, je cite, la princesse a ainsi expliqué son absence et sa décision de se retirer de toute fonction officielle au sein de la principauté jusqu'à nouvel ordre. Fort heureusement, elle poursuivra ses missions d'accompagnement du prince dont l'intérêt est pour l'image de la principauté à l'étranger et pourra aussi se consacrer davantage à l'évolution du petit prince héritier Jean Rosé qui fait la fierté de la principauté d'Aigues-Mortes. Une belle raison de garder foi en l'avenir. Afin de souligner la journée mondiale du nettoyage du 15 septembre dernier, la République anacratique du Padron a mis la main au programme d'action sociale. Découvrez de quelle façon ils y ont participé avec un peu de retard. La République anacratique du Padron a tenu à faire sa part du nettoyage de la planète avec cependant une journée de décalage. Par manque d'organisation, la participation fut restreinte, mais, fidèles à la philosophie du colibri, ils ont fait leur part. C'est donc 200 mètres de bordure d'une petite route traversant un petit bois qui a été nettoyé. Et ce n'est pas moins de 3 kilos de déchets qui ont été ramassés. Afin de ne pas fausser le résultat, le verrou a été enlevé du sac lors de la pesée. Ainsi, dont une surface qu'on peut estimer à 600 mètres carrés, il y avait 3 kilos de déchets jetés dans la nature. Cette quantité est énorme quand on sait que cet endroit n'est pas une décharge sauvage,
mais un simple lieu de passage de cet Homo sapiens. Les déchets ramassés étaient de toute nature. Divers emballages, plastiques, mégots, canettes, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, déchets nécessitant le port obligatoire de gants et même un CD de Beyoncé. Certains éléments ont donc été dirigés vers la poubelle verte, poubelle de recyclage, tandis que le reste a rejoint les déchets non recyclables. Si cette année le manque d'organisation a limité la participation et la portée de l'action, les autorités padromiennes espèrent faire mieux l'an prochain ou avant, car on peut craindre qu'un jour par an ne suffira pas à nettoyer notre bonne vieille terre. Les rumeurs poussent à de fausses réalités. Abdication, destitution, non, des vacances bien méritées au menu du grand-duc de Flandre VI. Les détails d'une histoire amplifiée par Ouidir suivent. Suite à une fuite découverte par les services médiatiques du Commonwealth de Boschka et après une publication sur les réseaux sociaux, le grand-duc Niels de Flandre VI a annoncé qu'il prenait du repos pour la période du 15 septembre jusqu'au 15 octobre 2018. M1CRBS Saint-Castin, l'Union de Saint-Castin ainsi que l'organe de presse intermicronational MNAT ont donc décidé de pousser l'enquête d'une façon plus approfondie. Nous avons donc interrogé le régent Joaquín Castillo-López afin d'obtenir davantage de détails sur les circonstances de cette situation. Le régent a été nommé le 15 septembre dernier afin d'administrer le Grand-Duché pendant la petite période d'absence du souverain flandrensien. Il nous a d'abord rassurés sur le caractère temporaire de l'absence de Son Altesse Sérénissime Niels, qui ne durera que mois. Il nous a indiqué que le grand-duc Niels, après l'importante masse de travail effectuée pendant l'année écoulée, souhaite prendre du temps avec ses enfants et son épouse, la grande-duchesse Delphine. Il se rend compte, en effet, que sa priorité, en tant que père, est d'être auprès de ses deux fils. Castillo-López exerce des responsabilités au sein du cabinet grand-ducal depuis près de 3 ans. Il a été tout d'abord ministre des Affaires internes et ensuite ministre des Affaires étrangères, mais occupe depuis septembre 2017 le poste de chancelier créé en remplacement du poste de Premier ministre. C'est donc dans la perspective d'un repos mérité et de temps en famille que le grand-duc Niels souhaite prendre du recul pour une période d'1 mois, le temps de se régénérer et renouer ses liens avec ses proches. Il est bien évident que les rumeurs de départ et d'abdication que d'aucuns font circuler sont fausses et menées à l'évidence par des opposants politiques au Grand-Duché de Flandre VI, une micronation des plus actives avec plus de 500 citoyens à travers le monde. C'était votre téléjournal micro-francophone. Ici Yves Bellemare. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre en notre compagnie. À la prochaine.